Alors salut à tous et bienvenue dans cet item 10.2. Alors question, en fonction de la constante de Planck h, de la célérité de la lumière dans le vide c et de la longueur d'onde lambda, on vous demande de donner la valeur de la différence E2 moins E1. Alors vous devez utiliser cette image qui est à droite, hein. Le E2 c'est le niveau haut et E1 c'est le niveau bas, ou encore E2 c'est un niveau excité et E1 qui est le niveau le plus bas. Je rappelle que c'est l'état fondamental. Donc on vous demande de déterminer donc une relation entre ces trois grandeurs-là et cette différence-là. Donc correction, la différence d'énergie demandée, c'est-à-dire E haut moins E bas, c'est égal à H nu, c'est-à-dire l'énergie d'un photon. On a vu dans l'item 10.2 que c'est aussi égal HC sur lambda. Si je m'intéresse à ce cas de figure-là, c'est-à-dire que l'atome qui est représenté ici en bleu est déjà dans un état d'énergie excité, puisqu'il est dans un état haut, c'est-à-dire qu'on a appelé E2. Et cet atome, on va supposer donc qu'il passe à l'état d'énergie E1, c'est-à-dire plus bas. Donc pour passer de l'état d'énergie haut vers l'état d'énergie bas, il a perdu de l'énergie, puisque l'échelle de l'énergie est vers le haut, hein. Ça veut dire que plus on monte, plus l'énergie est grande. Donc en l'occurrence ici, il a perdu de l'énergie. Pourquoi il a perdu de l'énergie? C'est parce que justement, il a émis un photon. Alors le photon, c'est une particule de lumière et c'est représenté par une petite vague comme ça et avec une flèche. Alors là, on voit que c'est une émission parce que ça sort en fait de l'atome, hein, ça fuit l'atome. Alors c'est ce que j'ai écrit ici, l'énergie que l'atome éjecte, toujours sous forme de photon, lorsqu'il passe de l'état haut vers l'état bas. Donc dans ce cas, on appelle ça une émission, hein. Alors ensuite, on peut toujours imaginer le cas inverse, c'est-à-dire on peut se poser la question, mais comment a-t-il atteint ce niveau d'énergie haut? Alors pour cela, je vais faire un autre schéma. Voilà, donc deuxième cas de figure, différent de l'image. Supposons que mon atome qui est représenté en bleu était dans l'état fondamental E1, et on veut le faire passer à l'état d'énergie E2, représenté ici. Alors pour le faire monter, pour le faire gagner de l'énergie, il va falloir lui en fournir. Alors comment lui fournir de l'énergie? Il va falloir donner sous forme de photon. Voilà, je répète, le photon c'est une particule de lumière. Alors comment on représente ça? On représente ça par ce photon-là, il est représenté par une espèce de petite vague. Et cette fois, cette vague, elle va dans le sens de l'atome. Alors souvent, pour dire qu'il a gagné de l'énergie, on écrit H nu à côté de cette petite vague, pour dire que c'est sous forme de photon. Alors c'est ce que j'ai écrit ici, hein. Ok, et ce qui est très important, c'est qu'on appelle ça une absorption. D'accord? On appelle ça le passage d'un niveau bas vers un niveau haut, on appelle ça une absorption. Voilà pour cet item. Alors, on va voir si vous avez compris, hein. Pour l'item 10.3, on a ce schéma-là et on vous demande le schéma représente-t-il une émission ou une absorption? Voilà, quand on passe d'un niveau excité E2 vers un état plus bas, ici E1. Alors, on va jouer au jeu du timer. Je vais vous laisser 10 secondes pour répondre à cette question. Alors, comme on l'a vu dans l'item 10.2, il s'agit bien d'une émission d'un photon. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'en passant du niveau E2 haut vers l'état d'énergie plus bas E1, l'atome, voilà, il a émis, d'accord, il a jeté un photon. On voit bien qu'il a jeté parce que cette flèche, elle est fuyante, d'accord, elle fuit cet atome qui est représenté en bleu. Voilà pour cet item 10.3.